Ouais. Allô? Ah, il y a quelqu'un sur le téléphone. Allô? Oui, allô? Bonjour, c'est pour poser une question. Ok, on t'écoute. Alors, donc, tout d'abord, moi, je me présente, je suis On étudiante. t'écoute. Alors, donc, tout d'abord, moi, je 10 mois avec un YT. Oui. Et donc, le souci, c'est que donc moi, j'ai des études très longues. Je suis en 6e année d'études de médecine. Et donc, je me retrouve à tout faire dans le foyer. Et malheureusement, mon conjoint ne gagne pas beaucoup. Enfin, il gagne 2 200 €, mais je ne vois jamais l'argent. C'est-à-dire que c'est tout en moi en tant qu'étudiante. Je travaille donc en tant que babysitter et je cumule 3 emplois. Et c'est moi qui dois participer aux finances donc du couple. Et donc, bon, moi, je ne roule pas sur l'or, malheureusement, et je me retrouve le lendemain ou le surlendemain de ma paye à ne plus rien avoir. Et donc, moi, quand je demande à mon conjoint donc de m'aider financièrement, donc celui-ci refuse et me traite d'ingrate. Et donc là, on se retrouve du coup dans une situation où ça fait donc 10 mois que ça dure. Et donc à chaque fois, donc lui touche son salaire, je ne sais pas où va son argent. Et 2 voire 3 jours après son salaire, on se retrouve sur la panade. On n'a déjà plus rien. Et donc moi, je lui fais des reproches et il me dit que je suis ingrate. Et donc là, pas plus tard. Il dit que tu as quoi? Comment? Il dit que tu as quoi? Ma chérie, il faut doser le chocolat un peu. Que je suis ingrate. D'accord. Vous m'entendez trop fort? Non, non, il faut doser le chocolat. Vous chocobissez trop, madame. Ah, d'accord. Et donc, du coup, le problème, c'est que, pas plus tard qu'aujourd'hui, je lui dis, bah écoute, on n'a rien à manger, ce qui est vrai. Et donc, c'est encore des injures, des insultes, il me rabaisse. Et donc, je me demande, je ne sais pas si je dois patienter dans ça. Est-ce que c'est normal dans une vie de couple, d'avoir des bas comme ça où financièrement c'est pas très stable? Est-ce que c'est une raison pour laquelle je devrais le quitter, ou est-ce que je dois patienter le temps que je puisse l'aider financièrement? Enfin, je suis jeune, en fait, c'est mon premier mariage, donc je sais pas trop, j'ai que 24 ans. Lui, il en a 39, donc je sais pas si c'est normal que ce soit moi qui assume le foyer ou voilà. Au-delà de ça... Vous êtes mariés légalement? Non, que religieusement. Que religieusement? Tu es étudiante, tu as dit? Oui, c'est ça, je suis étudiante. Ok, donc tu gagnes combien par mois? Franchement, 500 €. Non, tu gagnes quoi? 500 € par mois? Oui, parce que je suis étudiante et moi, je travaille que en tant que job étudiante à temps partiel. D'accord, ok. Non, ma chérie, non, on a compris. Donc, tu gagnes 500 € par mois. Et vous êtes ton mari, enfin, religieusement, ton concubin, il touche 2000 et quelques euros par mois. C'est ça. Et c'est toi qui fais plus de dépenses dans la maison? Bah, c'est-à-dire que pas tout le temps, pas tous les mois, mais par exemple, lui, il va faire une fois les courses par mois. Qui paye le loyer? Alors, le loyer, c'est ça aussi, le problème, c'est que le loyer, c'est sa mère qui paye la moitié. Sa maman paye la moitié du loyer? Oui, parce que... Oui. Non, le parce que c'est pas nécessaire. Sa maman paye la moitié du loyer et le reste, qui paye? Bah, c'est lui. Donc, ça veut dire c'est lui qui paye le loyer? Oui. Et les dépenses, qui s'occupe des charges, factures, assurance, l'électricité, tout, qui s'occupe de ça? Bah, c'est sa mère. C'est sa mère qui s'occupe de ça? Oui. Ok, donc toi, c'est seulement la nourriture que tu payes souvent? Oui, ça peut arriver, mais à côté de ça, on part pas au restaurant. Mes vêtements, il peut pas me les payer. Pourtant, enfin, moi, je suis quelqu'un de très simple. Même les cahiers pour la médecine, enfin, il peut pas payer. Moi, mes factures téléphoniques ou le médecin, il peut pas payer. Donc c'est moi qui paye tout. Et c'est moi qui me retrouve deux fois à lui payer des vêtements, machin. Et il me dit que c'est comme ça, c'est le rôle de la femme. Faut pas que je sois ingrate. Et donc moi, c'est pour ça, ma question, c'est est-ce que c'est normal que c'est moi qui assume, qui l'aide financièrement, ou est-ce que... oui, mais ma chérie, quand tu dis tu l'aides financièrement, à quel moment tu l'aides financièrement? Parce que dans ce que tu expliques, c'est pas lui acheter quelquefois une chemise chez Zara ou Célio je l'aide financièrement. Donc je veux dire, parce que dans toutes les dépenses toutes les charges que vous avez à la maison, c'est lui et sa mère qui payent. Sa mère paye la moitié du loyer, c'est lui qui paye l'autre moitié, c'est lui qui paye les factures, c'est lui qui paye les assurances.
Toi, ce que tu dépenses, en fait, c'est sur tes vêtements, quelques restos et aussi tes fournitures. Mais sauf que les fournitures, on n'achète pas ça tous les mois. Les fournitures, c'est une ou deux fois par an. Une fois, et les autres fois, c'est peut-être quand le cahier est presque terminé, on va prendre un autre cahier. Mais je veux dire, tu te plains de quoi exactement? Parce que dans la maison, tu ne fais rien. C'est-à-dire que dans la maison, tu ne dépenses rien. Et la nourriture, vous êtes que deux. Donc, je vois pas ce que tu achètes d'aussi cher pour que ce soit un problème. Tu comprends? C'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que nous, il va avoir son salaire le 28. Il va faire une session de course à 200 €. Et pendant tout le mois, c'est-à-dire qu'on va plus rien manger. Le frigo, il va être vide, les placards vont être vides, et c'est moi, pendant tout le mois, qui doit payer les courses. C'est-à-dire qu'on va pas au restaurant. Ça fait des mois qu'on ne va pas au restaurant. Mais moi, mes 500 €, tout ça va dans la nourriture. Donc c'est là où je dis que c'est moi qui l'aide financièrement à ce niveau-là, parce que pendant un mois, il va faire les courses qu'une seule fois. Sinon, tout le reste du mois, c'est moi qui vais acheter des petites choses. Donc à la fin du mois, en plus du loyer qu'il paye, des factures qu'il paye, l'assurance et tout. Il paye pas les factures, c'est sa mère qui voulait. C'est ça, mais sa maman, c'est pas ta maman, ma chérie. C'est comme moi, si je fais une dépense, écoute ma chérie, c'est comme moi si je fais une dépense pour Marvin dans son foyer, dans son futur foyer, c'est comme si c'est lui qui faisait parce que je suis sa maman. Donc si c'est sa maman qui fait, c'est lui quand même qui fait. Tu comprends? Donc, en plus de tout ce qu'il fait avec sa maman, à la fin du mois, il fait des courses de 5 € qu'il met, et quand ça finit, c'est toi qui payes le reste pour terminer le mois. C'est de ça que tu veux parler? Oui, ok. C'est-à-dire que... Mais ma chérie, tu te plains de quoi au juste? Enfin, je dis, c'est quoi le problème? Je vois pas de problème. C'est quoi? Enfin, en plus de tout ce qu'il fait, tu voulais que quoi? Qui t'achète tes fournitures, qui t'amène au resto, qui t'achète des vêtements? Ma chérie, faut pas abuser non plus. Il n'a que 2200 € par mois. 2200 € par mois, c'est vrai, c'est beaucoup d'argent, mais je le dis aujourd'hui, avec le coût de la vie, c'est rien. Et puis, il est jeune, il a aussi son avenir, il a aussi ses épargnes. Il peut pas tout mettre comme ça à gaspiller. Toi, tu touches 500 €. Mais tu penses que toi, avec tes 500 €, tu pouvais prendre un appartement, tu pouvais avoir la vie que tu as? Non. Donc, ferme les yeux, même si dans les 500 € que tu touches, tu mets 300 € ou 400 € dans les dépenses de la maison, c'est normal. Quand tu vas finir tes études, tu es très intelligente, tu es très intellectuelle, avec tous les diplômes que tu as. Quand tu auras terminé tes études, tu auras un bon boulot. Tu vas profiter de la vie. Tu auras ton gros salaire, tu vas jouir de la vie, en fait. C'est-à-dire qu'à ton jeune âge, étant étudiante, tu ne peux pas vivre une vie de quelqu'un qui est d'un salarié ou d'un businessman. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est que je voulais juste savoir, étant donné que moi, c'est son argent, il a le droit d'en user comme il veut. Mais en fait, il veut qu'on se serre la ceinture, qu'on ne mange pas. Donc pendant des semaines, je saute des repas. Mais lui, l'argent qu'il va gagner, il va l'investir pour partir en voyage tout seul, en fait. Et c'est pour ça, c'est moi, mon argent, alors que j'en ai besoin pour les études, pour le midi, quand je sors de l'hôpital et que je dois manger avant de retourner au travail, mon argent, il l'utilise pour lui manger pendant que lui va prendre son argent pour aller en voyage tout seul, en fait. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est normal? Est-ce que maintenant, si vous me dites que c'est normal qu'il paye son voyage tout seul et que non, mais je n'ai pas dit, j'ai pas dit c'est normal qu'il paye son voyage seul. Après, là, c'est ce que vous venez de dire. Depuis, vous n'avez pas parlé de ça. Donc, vous rajoutez à chaque fois quelque chose. Ne me dites pas que je dis que c'est normal. Je dis simplement, par rapport à ce que tu m'as dit, je dis simplement, je vois pas de problème. Après, tu rajoutes que il veut payer ses vacances pour voyager lui seul. Je ne te dis pas que c'est normal. Vous êtes en couple. Donc, s'il veut aller en vacances, c'est tout à fait normal que vous allez ensemble. Maintenant, si toi, tu veux partir avec lui, que lui, il a économisé pour ses vacances, à toi aussi d'économiser chaque fin du mois au moins 100 €, de sorte que ces vacances-là, vous puissiez aller ensemble. Tu vas pas l'obliger à payer tes vacances. Tu peux quand même l'obliger à t'aider à payer tes vacances, pas à prendre tout en charge, ma chérie. Hein? Il faut te ressaisir et puis il faut pas être trop gourmande. Là, tu vas à l'école. Oui, je dis pas que ma chérie, je ne dis pas que tu es gourmande. Je dis faut pas être gourmande. Ça veut dire c'est un conseil que je donne. C'est pour ça que tu appelles. Voilà, pour que je te donne des conseils. Tu vois, quand tu es à l'école, que tu es en train de faire ta dissertation ou tout, c'est normal que tu écris beaucoup.
Parce que c'est normal. C'est pour ça que tu vas à l'école. C'est normal que tu dises tout sur le papier, tu dises tout sur la feuille. Mais dans la vie de couple, c'est pas pareil. D'accord. Voilà. C'est pas pareil. Donc, faut laisser les détails. Reste avec ton chéri. Il a dit de serrer la ceinture. Il faut serrer la ceinture. De toute façon, tu vas bientôt terminer tes études. Tu auras un bon boulot. Tu auras un bon salaire. Tu pourras jouir de ta vie. Tu pourras t'épanouir. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu comprends, ma chérie? D'accord. Et lui aussi, peut-être dans le futur, son travail aussi va s'améliorer. Il va avoir un boulot plus intéressant avec un salaire plus conséquent. Et votre vie va s'améliorer de plus en plus. Tu vois? Oui, je le souhaite. C'est juste que. Voilà. Donc, si tu l'aimes, faut rester patiente. Si tu l'aimes, reste patiente, ma chérie. Si tu l'aimes, tu restes patiente et les choses vont aller dans l'avenir. D'accord? D'accord. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Au revoir.